Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de réseau, mais pas n'importe quel réseau, puisqu'on va parler d'une borne Wi-Fi, la dernière née des bornes Wi-Fi de la gamme UniFi, celle qu'on attend tous, nous les petits geeks qui ont du réseau à la maison, c'est la UniFi 6 Long Range. Alors pourquoi est-ce qu'on attend tous une UniFi 6 Long Range? Parce que c'est la même qu'une UniFi 6 tout court, sauf qu'elle est Long Range. Ça, je vous le passe rapidement, mais c'est aussi et surtout la plus puissante des bornes Wi-Fi 6 de UniFi actuellement. Elle est capable de bombarder, mais on y revient dans pas longtemps. Voici donc la boîte. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais voici une UniFi Nano HD à côté. Si je la mets juste à côté, et vous vous doutez que c'est un petit peu à l'échelle. Donc le premier truc que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est la différence de taille entre une Nano HD toute petite, toute mignonne, que j'utilisais jusqu'à maintenant, et la UniFi 6 qui vient d'arriver et qui est absolument incroyablement immense, qui arrive toujours avec son petit plastique de protection sur le dessus. Voici une UniFi 6 et voici une Nano HD. Comme vous le voyez, ça n'a rien à voir en termes de dimension, c'est beaucoup plus gros, ce n'est pas du tout les mêmes systèmes de fixation à l'arrière comme vous le voyez ici, c'est-à-dire que là, ben non en fait, pas du tout. Donc la Nano HD que j'utilisais précédemment va être remplacée par cette UniFi 6 Long Range qu'on va tester ensemble, qui est très grosse, et dans le carton d'emballage, UniFi a la très bonne idée de nous fournir ce petit truc en papier, équipé d'un niveau en bas, et ça c'est suffisamment classe pour être précisé, c'est-à-dire que quand vous allez faire vos trous, quand vous allez devoir fixer votre borne sur votre mur, et bien vous allez pouvoir à l'aide de ce petit niveau trouver l'emplacement parfait de vos trous et pouvoir bien placer la structure métallique que voici, avec toutes les explications. Hop, j'essaye de vous masquer, voilà. Vous avez les différents trous, les A, B, C, D, E, etc. qui correspondent à différents emplacements qui sont donc indiqués ici. Dans mon cas, elle va aller à l'intérieur de mon caisson d'électricité, puisque c'est là que se trouve tout mon réseau. On a ensuite le petit machin qui sert à rigidifier les plaques de faux plafond. Si vous venez fixer votre borne sur une plaque de faux plafond, vous mettez ça à l'intérieur. La plaque de faux plafond vient en sandwich entre les deux et vous venez fixer votre UniFi en dessous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a voilà, une chier d'accessoires de fixation. Ça, je n'ai jamais vu. Je n'ai aucune idée de ce à quoi ça sert. Vous ne manquerez pas de dire dans les commentaires, mais Locan, mais bien sûr, mais ça sert à ça, tu es trop nul. N'hésitez pas à m'apprendre des choses, ça fait toujours plaisir. Donc ça, je ne sais pas à quoi ça sert, le reste, c'est des vis différentes. Il y a même les chevilles qui sont fournies, des petites chevilles crampons qui font pas trop rire. On va les fixer ça dans un instant. Et en dessous, on a le petit carton UniFi 6 Long Range avec un QR code à scanner. Et en dessous, encore un petit plastique avec un mode d'emploi, etc. Et c'est tout. Voici à quoi ressemble le carton avec tout ce qu'il y avait dedans. Alors moi je vais faire le choix de ne pas utiliser les vis fournies par UniFi, puisque j'ai encore une fois le caisson qui est juste derrière. C'est compliqué, hein. Juste ici, donc, enfin là vous voyez à la plomb, qui est mon caisson électrique, c'est un caisson Ikea tout simplement, à l'intérieur duquel est tout mon matériel, je vous montre dans un instant, et j'ai tout simplement des vis à bois à l'intérieur, ça suffira pour venir fixer cette petite UniFi 6, on est parti. Alors ma Nano HD était fixée ici en haut, donc il va falloir que j'enlève les 4 petites vis qui étaient là, et la UniFi Long Range, l'UniFi 6 Long Range vient se fixer selon le même principe, toujours pareil. On prend le plateau dans lequel on va venir faire tourner la borne, et vous voyez elle vient cliquer ici là, juste là, clac. Et ça moi j'aime pas du tout, donc parce que tout simplement pour l'enlever c'est compliqué, il y a vachement de longueur entre le bord de la borne dans lequel il va falloir venir passer un trombone ou quelque chose comme ça, et le détrompeur ici qui va vous permettre de bloquer la borne. Donc pour ne pas avoir à galérer comme un idiot à chaque fois qu'on fixe ça, que ce soit ici ou au taf, moi je viens plier un petit peu ceci, de telle sorte que la borne soit quand même maintenue. Elle est évidemment toujours maintenue dans son chariot, mais si vous devez revenir en arrière, et bien tout simplement vous pouvez, la borne tient, et quand vous avez besoin de l'enlever, vous faites un petit tour, et ça s'enlève, pas besoin de batailler à trouver un trombone ou quelque chose qui va vous permettre de bien pouvoir sortir cette borne de son emplacement. Donc enlever ça, c'est facile, les petites vis à bois toutes simples, puisqu'encore une fois c'est de l'aggloméré en haut, c'est un caisson Ikea de cuisine, et il s'agit maintenant
de venir fixer ceci en haut à peu près proprement. La fixation est maintenant installée, il reste à brancher cette UniFi 6 sur le switch. Alors chez moi je la branche sur un XG 6PoE. On vient connecter ça ici derrière, ça devrait s'allumer rapidement, peut-être un jour. Voilà, ça clignote donc c'est cool. Et ensuite, encore une fois, on vient... Oh que c'est beau! Maintenant qu'on a installé cette U6 Long Range dans le caisson juste derrière moi et qu'elle est en train de s'associer, c'est le moment de parler de spécifications techniques, de s'associer avec quoi d'ailleurs, mais avec mon UDM Pro dont je vous ai parlé, je vous mets le petit lien juste ici, c'est le routeur à tout faire qui gère ma sécurité avec mes caméras de surveillance, qui va gérer également mon réseau et qui va tout enregistrer en interne. Bref, c'est absolument fabuleux, c'est évidemment UniFi qui fait ça, mais parlons technique de cette U6 Long Range parce que si on parle de UniFi, vous avez forcément une UDM Pro, voire une UDM. Sur le site européen, sur le store européen de UniFi, cette U6 Long Range, au moment où je fais cette vidéo, est en stock et c'est assez rare pour être précisé. Elle vaut 149 € hors taxe, ce qui fait un petit 178,80 TVA included, donc 180 € à la louche. Le gros avantage de cette borne, c'est qu'elle est capable de bombarder 3 gigabits par seconde si on concatène et qu'on agrège plutôt le débit de vos bandes en 5 GHz et le débit de vos bandes en 2,4 GHz, puisque vous allez avoir 2,4 gigabits par seconde en 5 GHz avec de l'OFDMA, c'est de l'Orthogonal Frequency Division, Multiple Access, si je dis pas de bêtises, et du 4.4 MU-MIMO. Alors qu'est-ce que c'est le 4.4 MU-MIMO? Je vous avais déjà fait une vidéo sur le MU-MIMO, Multiple User, Multiple Input, Multiple Output. C'est tout simplement le fait qu'une borne Wi-Fi puisse communiquer avec plusieurs utilisateurs, plusieurs devices, donc votre ordinateur, votre téléphone, votre tablette, votre Apple Watch, pourquoi pas, dans le même temps et envoyer des flux d'entrée, des flux de sortie, ça va dans tous les sens vers tout le monde et c'est génial. En opposition avec le SU-MU-MIMO, Single User Multiple In, Multiple Out, qui en fait se comporte comme une mitraillette, c'est-à-dire que si vous avez 3 devices en face de votre borne Wi-Fi, et bien on va tirer tous les paquets vers le premier, tous les paquets, et on est obligé d'attendre que la mitraillette ait tiré toutes ses balles vers le premier, vers le deuxième, puis vers le troisième, pour que le premier puisse enfin avoir droit à nouveau échanger. Là, non, avec du MU-MIMO, on va échanger vers tous les devices en même temps, et ça, c'est super cool. C'est une technologie qui est arrivée avec le 802.11 AC Gen 2, donc la Wi-Fi 5, puisqu'actuellement on est en Wi-Fi 6, UniFi 6, c'est pour Wi-Fi 6, c'est donc du 802.11 AX pour les petits techniciens d'entre vous, et le 4.4 MU-MIMO, ça veut dire tout simplement qu'il y a 4 antennes, 4 NSS, 4 Special Stream qui sont en attente pour pouvoir communiquer avec potentiellement 4 antennes en face. Dans le cas du test d'aujourd'hui, eh bien, j'ai que des devices en 2.2, mon MacBook Pro est en 2.2, l'iPad Pro est en 2.2, je crois que l'iPhone est en 2.2 également, et donc en fait on ne pourra bénéficier que de 2 Spatial Stream. Pourquoi il est très important de comprendre ça? C'est que quand vous achetez une borne et que vous voyez 5 GHz jusqu'à 2,4 gigabits, vous vous dites c'est fabuleux, je vais pouvoir bombarder du 2,4 gigabits quand je vais me connecter à cette borne en 5 GHz. Ce n'est pas vrai, parce que cette borne là c'est du 4.4 MU-MIMO, c'est-à-dire qu'il y a 4 antennes pour l'envoi, 4 antennes pour la réception en jusqu'à 2,4 gigabits par seconde. Ce qui veut dire que si vous voulez la capacité d'une antenne, il vous faut diviser ce 2400 mégabits par seconde par 4 et ça vous fait une antenne qui est capable de poutrer du 600 mégabits par seconde. Dans mon cas, sur mon MacBook Pro 13 pouces, j'ai 2 NSS, Number of Spatial Stream, 2 antennes, 2 flux, appelez ça comme vous voulez, c'est pas réellement 2 antennes, mais 2 flux. Donc ça veut dire que maximum sur cette machine, je pourrais bénéficier de 1200 mégabits par seconde, ce qui est un réel upgrade par rapport à la Nano HD pour laquelle que je remplace par cette UniFi 6. Donc là, comme vous le voyez, j'ai mon UAP Nano HD et l'U6 Long Range, UniFi 6 Long Range, qui est actuellement désactivé. Pourquoi? Parce que ça me permet de faire ceci, en appuyant sur la touche Option de mon Mac et en cliquant sur le logo de Wi-Fi, je viens voir ici que je suis en 802.11 AC, c'est donc l'UAP Nano HD sur laquelle je suis connecté, normal, c'est la seule qui est allumée, et on voit que j'ai un NSS de 2, c'est-à-dire
c'est le nombre de flux spatiaux. NSS, c'est Number of Spatial Streams. Je vous passe l'accent anglais. On est connecté sur un canal de 5 GHz en 80 MHz comme largeur de bande. Et on voit qu'on a 866 mégabits par seconde de TX rate. C'est normal encore une fois, puisque chaque antenne de l'UAP Nano HD c'est envoyé 433 mégabits par seconde. On a deux canaux, deux antennes, donc on va avoir 2 fois 433 mégabits par seconde, à savoir 866 mégabits par seconde. Donc quoi qu'on fasse, dans la situation la plus parfaite du monde, on n'ira jamais plus vite que 866 mégabits par seconde, puisque c'est tout ce que peut faire passer l'UAP Nano HD. Et maintenant, ce qu'on va faire pour comparer, c'est qu'on va se connecter sur l'U6 Long Range. Donc on va activer l'U6 Long Range. Vous voyez, je suis dessus, elle est actuellement disabled. Je vais faire un enabled, je vais faire un confirm ici, le temps que ça provisionne, et on va les désactiver de la même manière. Là, l'UAP Nano HD, de telle sorte qu'on soit obligatoirement connecté sur l'U6 Long Range pour pouvoir faire nos tests. Après une brève coupure, le réseau revient. Donc ici, l'UAP Nano HD, elle est en provisioning disabled, mais c'est tout ce qui compte, c'est qu'elle soit disabled. Et ici, la U6 Long Range est connectée. Si je fais encore une fois une option, clic sur le logo de Wi-Fi, on voit qu'on est bien passé en 802.11ax, qui est donc communément appelé Wi-Fi 6. On a toujours deux NSS, toujours deux flux de stream, parce qu'il n'y a tout simplement que deux antennes physiques sur le MacBook Pro M1, MacBook Pro 13 pouces. Sur le MacBook Pro 16 pouces, vous avez 3 NSS, et on voit qu'ici, c'est ça la grosse différence, on passe à 1200 mégabits par seconde. Pourquoi? Parce que chaque antenne, chaque flux de l'Unify 6 est capable d'envoyer 600 mégabits par seconde, et donc comme on en a deux, ben ça fait 1200. Encore une fois, avec un MacBook Pro qui aurait, un MacBook Pro 16 pouces qui aurait 3 antennes, 3 flux, et bien on ferait un 3 x 6, on aurait du 1800 mégabits par seconde. Pour bénéficier de ces débits incroyables, encore faut-il avoir la bonne largeur de votre spectre. Et ça devient un petit peu technique, je suis désolé, je sais que j'en perds pas mal, mais c'est super intéressant, je vais essayer de vulgariser. Vous avez votre borne qui peut taper du 2,4 gigabits par seconde, cool. Mais si vous restez dans les réglages de base de votre borne, vous n'atteindrez jamais, même avec deux Special Stream, deux NSS, vous n'atteindrez jamais les 1200 mégabits par seconde. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va vous falloir modifier les ondes radio. C'est pas du tout ici, c'est dans les réglages. On peut changer la couleur de la petite LED. Rien que pour ça, ça vaut le coup de prendre une U6. Vous pouvez changer la couleur. Donc c'est super. On va aller dans radio ici. J'ai déjà fait la modification, mais je vous montre. Quand vous êtes en 2,4 GHz, ici vous allez pouvoir choisir la largeur de votre bande. Et qu'est-ce que ça veut dire la largeur de votre bande? C'est un petit peu la largeur du tuyau. En fait, pour faire simple, je vais vous montrer ça ici. Vous voyez sur du 5 GHz, ici ça parle un peu mieux. Si j'utilise des bandes en 20 MHz, ben vous voyez la largeur de la bande, en fait, je fais passer peu de data. Plus, si je passe en 40 MHz, ben mon tuyau est plus gros, donc je vais pouvoir faire passer plus de données. Si je passe en 80 MHz, ben ça va être encore plus gros, je vais pouvoir passer encore plus de données. Si je passe en 160, vous avez compris l'idée, plus on élargit la bande, plus on va pouvoir faire passer de data, plus on va avoir de la Wi-Fi qui va vite, de là ou du Wi-Fi, choisissez votre camp. Mais peu importe comment la dénomination que vous allez choisir, en fonction de la largeur de votre bande, c'est réellement critique pour votre débit. Moi, vous voyez ici que j'ai choisi je ne sais pas si on le voit d'ailleurs ici, voilà, du 5 GHz à 80 MHz. Pourquoi? Parce que je pourrais monter plus haut pour mon 5 GHz, c'est-à-dire je le veux à 80, je le veux à 160. Je pense qu'à 80, le MacBook Pro va être capable de le gérer. À 160, j'ai un doute. Et évidemment, plus je monte, plus j'ai de débit, bien entendu. Mais plus je monte, et plus je vais avoir des problèmes pour traverser les murs, pour me propager à de longues distances. Donc pour du 2, on conseille de rester sur du 20 ou du 40. Donc ici, moi je reste en 20. L'intérêt de 2,4 GHz, c'est que ça se propage loin. Donc je reste en acheter 20. Mon canal est en automatique, mon power est en automatique, ma puissance. Par contre, en 5 GHz, je monte à chaque fois en 80, parce que par défaut, on est en 40 et vous n'atteindrez pas les débits que j'ai actuellement. 80, c'est bien, au lieu de 40. 160, mais je suis pas sûr. Vous avez une autre option qui est super cool, c'est le band steering, qui va permettre à la borne de forcer des devices en 5G, ou au contraire de dire, ben non, je mets moitié-moitié sur le 2,4 et sur le 5 Go. En fait, moi, je laisse la borne et je laisse surtout mon device déterminer tout seul comment il veut se connecter sur mon réseau. Est-ce qu'il préfère du 2,4 parce qu'il est un petit peu loin et ça lui fera économiser de l'énergie, ou est-ce qu'il reste en 5 Go, ou est-ce qu'il prend du 5 Go s'il est pas loin? Vous pouvez le forcer.
mais encore une fois, moi je le laisse en off. Si vous devez forcer du 5 Go et que vous n'avez pas assez de couverture Wi-Fi, rajoutez une borne, revoyez votre couverture, mais forcer du 5, je suis pas fan. Vous voulez peut-être un petit test de débit et vous auriez raison d'en vouloir un. Donc maintenant qu'on a modifié ceci, on va tout simplement se connecter sur un speed test qui nous détecte automatiquement qu'on va aller faire un tour à Bordeaux et go. J'ai une fibre gigabit à la maison, on a 13 millisecondes de ping, c'est pas dégueu. Et on est bien à 700 mégabits par seconde. C'est presque le double de ce que j'avais avec la Nano HD. Pas exactement, mais pas loin non plus. Et surtout, c'est consistant à 650-700 mégabits par seconde. Et ça, c'est très très bien. Par contre, je comprends pas que je ne sature pas mon up qui est de 300 mégabits par seconde en câble. Là, ça bloque à 230. Ça, je picherai jamais. On fait un petit test sur l'iPhone. On va avoir un ping de 12 millisecondes et on va être rapidement à 450-500 mégabits par seconde en down, ce qui est monstrueux pour un iPhone. On devrait pouvoir aller chercher un petit peu plus haut, mais on n'y va pas pour une raison inconnue. Et en up, on est à 250 mégabits par seconde. Encore une fois, je sais pas trop ce que vous voyez avec les reflets, mais c'est plutôt très très correct. J'espère que ce test de l'U6 Long Range de Unify vous aura plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Comme d'habitude, ça permet d'échanger et peut-être de s'apprendre des choses mutuellement. N'hésitez vraiment pas, si ça vous a plu, mettez des petits pouces et partagez cette vidéo. L'U6 Long Range est compatible avec une UDM si vous avez juste une Unify Dream Machine et pas forcément une Unify Dream Machine Pro. Vous pouvez prendre une U6 Long Range. À noter que, à la différence de la Nano HD, l'injecteur PoE n'est pas inclus dans cette borne. Vous ne l'avez pas vu au moment du déballage, tout simplement parce qu'il n'y est pas. Donc si vous n'avez pas une UDM ou avec un switch PoE derrière, il faudra envisager un injecteur PoE. Je vous embête pas davantage, je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.